Capricorne, bien le bonjour, soyez bien les bienvenus sur la chaîne pour votre tirage sentimental. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Alors nous avons dans votre tirage deux arcanes majeures que sont le fantôme et l'impératrice. Nous avons du feu, du cœur, un peu d'intellect et de l'arbre où on se recentre un peu sur l'essentiel. Ce que j'ai l'impression, comme ça à première vue, c'est de voir des personnes qui ont besoin de plaire, de convoiter un peu un être qui est en face de soi, peut-être le besoin de se sentir à nouveau aimé ou adulé, le besoin peut-être de renforcer son culte physique, de reprendre goût au sport peut-être pour certains d'entre vous. On est assez, il y a une culture un peu hédoniste dans cette affaire, avec à la fois de l'imagination qui nous vient de notre passé, en même temps la peur d'avancer, la peur de ne pas séduire peut-être. On a tout ça qui déborde. Hein. J'ai le sentiment qu'on est dans une imagination débordante et que pour plaire, il faut impérativement avoir le culte de la beauté. Alors je vous explique tout ça sans plus tarder. Donc, effectivement, vous rentrez avec cette énergie de la convoitise. La convoitise, clairement, c'est la personne qui est rattachée à l'importance du corps physique. Peut-être qu'on est un peu troublé affectivement, mais c'est peut-être 3 fois rien, mais un manque d'affectif, un manque d'attention sur sa personne qui peut de ce fait provoquer des regards qui sont portés sur d'autres intérêts que ce que l'on a l'habitude de regarder. Et auquel cas, si notre regard se porte sur une autre personne, on va peut-être essayer d'attirer son attention. Peut-être que cet intérêt peut bien sûr porter sur un objet à convoiter, sans forcément que ce soit une personne, un nouveau projet, mais on va envier en quelque sorte ce que l'on voit, ce que l'on imagine ou ce que l'on idéalise. Et de ce fait, le culte du corps peut apparaître ici comme une solution, puisque ça peut apporter effectivement un bien-être physique qui permettrait de se recentrer sur sa personne et de ne pas être trop dans l'imagination ou dans l'idéalisation de ce que l'on peut voir autour de soi. Ça, c'est ce qui doit circuler. En tout cas, vous avez l'énergie débordante de la Chevalier des Étoiles. La Chevalier des Étoiles, c'est quelqu'un qui a cette impulsivité de vie, qui vibre très fortement, qui a envie d'aventure, envie de faire d'autres choses, et qui a le besoin impérieux qui a la bougeotte en fait, qui est prêt à déménager, qui est prêt à partir, qui a besoin de voyager. Ça peut être des vacances, ça peut être un changement de travail, ça peut être refaire son jardin, refaire sa décoration. Vous voyez comme vous l'entendez. Ça peut être aussi simplement dans les sentiments où vous êtes attiré par une personne, et de ce fait, peut-être qu'effectivement si on le relie à la carte de la convoitise, eh bien vous allez vous apprêter, vous allez faire attention à ce que vous mettez, à votre maquillage ou à votre façon de parler ou de communiquer pour effectivement attirer l'attention d'une personne éventuellement. Donc on a ce côté, j'aime pas trop le mot envieux, mais c'est l'envie d'aller chercher quelque chose qui est autour de nous dans notre environnement. Alors, on a une énergie qui est complémentaire pour ça, c'est qu'il y a l'as des étoiles qui nous donne effectivement cette puissance de feu, ce tsunami, ce volcan là qui s'éveille en nous et qui nous oblige à mettre en action l'idée que l'on se fait de la relation ou que l'on se fait du projet et de l'attirance que l'on peut avoir pour quelqu'un. C'est-à-dire que là, on déploie une énergie assez intéressante, nouvelle mais très forte, de voilà, je t'ai vu, j'ai bien envie de te séduire, je ne sais pas trop ce que je dois faire, mais je fais quand même. Et là, cette tasse des étoiles, c'est vraiment le projet d'action. On n'est pas dans la réflexion, on n'est pas à se demander si ça va marcher, c'est je veux, donc je prends, et donc je vis. Voilà, c'est je vais, c'est va, vie et devient en gros, hein, en quelque sorte. Et ici, on a même une connexion des sens, du corps, de l'esprit. Vous voyez, on a ce soleil qui rejoint l'étoile, c'est-à-dire que
d'un point de vue attractif, c'est très 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 lumineux, très puissant, avec des énergies très très circulantes et on ressent presque ce que l'autre a pour soi. Vous voyez, on peut regarder dans le regard de l'autre, on le comprend, ou on a le sentiment de le comprendre, et on est même dans une projection idéalisée de cette aventure qui nous tend les bras. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on vient d'un passé, effectivement, où on a cette reine des anges. La reine des anges, c'est la personne qui a une vision plutôt imaginative et très créatrice. C'est une personne qui voit au-delà des mots, qui comprend les choses avant même qu'elles se produisent. Elle peut même les anticiper. Vous avez ce regard-là. C'est presque transcendantal, c'est-à-dire que aussi bien on a nos petits guides qui sont au-dessus de notre tête, qui nous parlent et qui nous disent ben voilà, tu vois, il va t'arriver ça, et ça vous permet d'anticiper la situation. Ça vous vient de votre passé, c'est des situations déjà vécues. Alors la reine des anges, elle peut vous traduire aussi un signe d'air dans votre passé qui avait ce côté visionnaire, à savoir le Gémeaux, le Verseau ou le signe de la Balance, que vous pourriez aussi très bien avoir dans votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Il n'empêche que cette vision-là, regardez, cette personne, cette dame-là tient une couronne, c'est la couronne de la vérité, c'est une vérité établie à partir d'une imagination créatrice, mais imagination qui peut être anticipée, je veux dire, ça peut être comme une clairvoyance. Si on a cette capacité d'anticiper, ça veut dire qu'on a le regard qui porte loin. Donc ça nous vient de son passé et ça peut nous être apporté, comme je vous le disais, par un signe d'air. D'ailleurs, ce passé-là, c'est votre plus grande force. On a cette 6 des cœurs. La 6 des cœurs, dans cette force, c'est de savoir utiliser les côtés positifs et négatifs de ce que l'on a vécu antérieurement, avec cette amplitude d'action qui nous permet de dire bon ben ça c'est à toi, ça c'est à moi, ça c'est à lui. On a rangé son histoire. C'est-à-dire que vous avez cette capacité de connaître vos forces et vos faiblesses, de faire avec les forces et de faire avec les faiblesses. Alors toutefois, il y a un petit bémol. C'est ce qui se passe dans votre tête. Et c'est pour ça que je vous dis que j'ai choisi votre titre qui concerne une imagination ou une idéalisation de la relation, parce qu'il y a comme un doute. Avec la carte du fantôme, on est dans cette peur constante, soit de perdre le contrôle, soit la peur de ses propres ressentis. Les ressentis, ça peut être de la colère, ça peut être de la honte, ça peut être de la culpabilité, et c'est quelque chose qu'on renfrogne, c'est quelque chose qu'on garde au fond de soi. Et ça fait ruminer. Alors ça met sous cloche et ça crée une espèce de croûte, voilà, ou de cloche, hein, quand vous voulez, assez épaisse, et on n'arrive plus trop à voir un peu ses qualités, parce que justement, vous êtes épris par vos sens. Les sens, c'est bon, la réalité des choses, hein, c'est l'instinct, c'est l'intuition, avec en même temps un intellect particulièrement idéalisant, où on se projette peut-être sur une fascination de l'autre, du regard de l'autre, et on a peut-être peur soit de ne pas être à la hauteur, soit de ne pas être vu, soit de ne pas être désiré, donc ça crée quelques tensions, voilà. Alors c'est pour ça que je vous disais qu'avec cette convoitise de l'autre, l'intérêt c'est peut-être de se recentrer sur son aspect physique en faisant du sport, en allant marcher, en se faisant du bien à soi, avant peut-être de partir à l'aventure et de tout donner à l'autre. Alors dans le présent, bien le présent c'est du succès. Cette 6 des étoiles nous parle effectivement de cette espèce d'aura, de reconnaissance qui est autour de nous. Donc vous plaisez, ça il n'y a pas de difficulté à douter. Et je pense même que vous êtes reconnu dans ce que vous faites. C'est-à-dire que si une personne vous regarde, c'est parce qu'elle a vu votre talent, vos qualités, et que le seul doute qui persiste, c'est celui que vous avez dans votre tête, parce que vous ne mesurez pas les qualités qui sont les vôtres. Alors, on va tout de suite passer sur votre inconscient. Là, vous n'avez pas conscience de ce qui se passe et vous vibrez clairement, fortement sur ce que votre corps vous renvoie comme image. Je vous disais que dans votre état d'esprit, il y a de la peur. Il y a de la peur sous couvert d'une façade
qu'on montre à tout le monde de bah tu vu et je vais bien et tout va bien, mais il n'empêche qu'on a toujours des doutes. Ça c'est normal. Mais dans votre inconscient, on a à la fois, même on a tout court, quelqu'un qui est nourricier d'amour. Vous avez besoin de prendre en charge la situation, pas de contrôler, mais plutôt de donner énormément d'amour avec l'espoir que ce soit reçu et qu'on vous en donne en retour. L'intérêt de vous donner cet amour en retour, ce serait effectivement d'avoir moins peur, de moins douter de ses capacités d'attraction, de moins craindre l'avenir dans sa relation, et puis surtout d'avoir cette abondance affective de je t'aime moi aussi, et je t'aime plus que moi, et moi je t'aime plus que toi, et inversement, etc. Je vous laisse idéaliser la situation comme vous l'entendez. À l'intérieur de vous, sans même que vous en ayez conscience, vous accumulez ce don d'amour, vous produisez sans même faire attention que la personne qui va le recevoir en face ne va peut-être pas l'apprécier à sa juste valeur. Parce que vous avez oublié de juger les personnes sur les actes, mais vous les jugez plutôt par rapport à une imagination, à un ressenti, à un comportement transcendantal qui vous vient de votre passé, ça avait marché jusqu'à présent, et puis ben voilà, vous vous êtes construit autour de ça, ou vous avez avancé dans votre vie en fonction de vos ressentis. Et là, votre corps vous dit, ben oui, comme tu as ressenti telle ou telle chose, tu as donné beaucoup, mais tu as donné sans même savoir si c'était reçu en face. Donc il y a un déséquilibre, et ce déséquilibre, il se retrouve dans vos propres peurs, les propres qualités que vous avez, que vous ne voyez plus, et que vous avez tendance à donner. Voilà. Donc là, ici, l'invitation, ça va être effectivement de se recentrer sur son corps, d'envier son propre corps, de connaître la façon dont on est fait, la façon dont on se porte, pour pouvoir peut-être se sentir mieux soi-même et appréhender, après utiliser la force de la clairvoyance, après dans un second temps. D'ailleurs, dans votre défi, on va vous dire de voir cette 5 des cœurs comme étant, c'est la tristesse, le chagrin. Il y a dû avoir quelque chose qui vous a chagriné, qui peut être simplement la résultante d'avoir trop donné, peut-être aussi simplement parce que vous avez vécu peut-être un chagrin, une tristesse, que vous avez vu peut-être, vous avez peut-être rien vécu de ça, mais qu'autour de vous, il y a eu une situation qui vous a accablé plus que l'autre, et c'est comme si vous aviez porté ce poids. Et là, ce qu'on va vous demander, c'est de lâcher ce poids, d'en discuter, de dire à l'autre ou de dire à un ami ce que vous avez vécu qui vous a un peu mis dans ce doute de vos propres capacités. Comme ça, la parole libérée, ça va vous permettre d'enlever une couche de cette cloche qui empêche votre ressenti de pouvoir comme une cocotte minute, vous savez, cette fumée de toxicité, il faut qu'elle puisse s'échapper pour retrouver de votre superbe. Alors je pense que c'est le chemin que vous allez prendre. On me parle de vide des arbres. On va se recentrer sur ce que l'on sait faire. Avec cette vide des arbres, on me parle de mettre ses meilleurs atouts de son côté, sa compétence. Ça passera peut-être par le travail pour certains d'entre vous. En tout cas, vous êtes guidé sur un chemin avec l'idée que vous pouvez vous permettre de déborder parce que vous avez une certaine droiture et que cette droiture vous est salutaire. Toutefois, si vous vous permettez une audace de vous mettre en valeur, physiquement probablement, ou d'apprécier les qualités qui sont les vôtres et de pouvoir les montrer, eh bien apparemment c'est autant de bonnes choses que vous allez donner aux autres, mais vous serez jugé non pas sur votre clairvoyance, mais peut-être plus sur des faits ou des actes. Et vous allez donc naturellement attirer les personnes qui font des actes et des faits au même titre que vous. Parce que quand on est trop perché sur un côté visionnaire ou d'idéalisation, on a un regard qui est tronqué plus sur une apparence de l'autre que sur sa propre qualité et sa propre apparence à soi. Voilà mes amis Capricorne, on va maintenant approfondir avec le tarot de Wicca qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne pour vous mes amis Capricorne. Alors, ici on a la 2 de bâton.
Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette chevalier des étoiles? Alors, je vous les mets à deux. C'est marrant, il y a un autre signe comme ça où il y a eu les deux cartes qui sont sorties, mère de coupe, sage de coupe. Donc, je vous les mets à deux. Les sentiments, les émotions sont très très importants pour vous. Sur cet as des étoiles, on a la 4 de coupe. Certains d'entre vous se sentent seuls. Hein. Vous avez donc sur ce passé avec la reine des anges, on a quand même la transformation. Hein. Ça équivaut à la carte de la mort. Alors bien sûr, c'est pas la mort comme on entend, ou pas forcément du moins. Sur cette 6 des cœurs, donc le passé, nous avons la 10 d'épée. Sur votre état d'esprit, on a la 7 de bâton. Et oui, vous essayez de contrôler vos peurs. Certains d'entre vous les ont vues, leurs peurs. Ici, nous avons l'époux sur le présent, donc c'est encore du feu. Nous avons sur un état d'esprit, et oui, le roi de bâton. Hein. C'est marrant parce que le roi de bâton couplé avec l'époux, ça me fait beaucoup penser au signe du bélier. Je le dis souvent, hein, le bélier et le capricorne sont un peu complémentaires quand même, hein, même si certains capricornes et certains béliers ne s'entendent pas du tout, parce qu'en fait, il y a comme une attirance des deux signes, et à un moment donné, il y en a un qui veut dominer l'autre, donc ça explose, ou à l'inverse, ça s'entend, ça dépend comment on est, voilà. 2 de denier pour le défi, et oui, sauter dans l'inconnu, on est assez structuré, et sur... Ah, regardez le chemin que vous entendez prendre, nous avons l'obsession. Je vous mets à nouveau une carte de l'oracle bleu qui est déjà sortie. On a la carte de la loi. Le regard de l'autre semble assez important. Et je vous tire également une carte de l'oracle des druides qui va nous parler de l'animal totémisé, vénéré, à qui on a attribué des vertus de puissance, de force, de capacité instinctive. En fait, ces vertus-là, on les a en nous, c'est juste que l'on s'en est défait de par la génétique parce qu'on s'est éloigné des animaux. Mais là, l'idée, c'est effectivement de retrouver cet instinct, de s'en approprier pour laisser circuler les énergies instinctives, primitives que nous avons en nous et que l'on a attribuées aux animaux. Notre génétique à nous, elle est un petit peu diluée, si vous voulez, mais on l'a forcément... dans notre corps, dans notre ADN. Ah, celle-ci, elle se détache. On vous invite à être comme cette vache. C'est assez nourricier, la vache. Hein. Voilà, mes amis Capricorne. Eh bien, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, mais aussi à vous abonner pour le soutien de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.